Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue une fois de plus sur Afrotech. Aujourd'hui nous allons au Burkina Faso où le pays a décidé de se lancer lui aussi dans la course vers l'espace en se dotant d'une station satellite. Ne quittez pas, c'est tout de suite sur Afrotech. Bonjour monsieur Ouattara, comment est-ce que vous allez? Bonjour, comment allez-vous de l'autre côté? Ça va? Ça va très très bien. Le Burkina Faso dans la course vers l'espace avec un nouveau satellite. Ah oui, nous sommes engagés résolument vers l'espace à travers, pour le moment, l'installation, l'opérationnalisation de la station au sol. La station au sol, elle commence par des antennes qui sont du VHF et du UHF, donc des gammes de 30 MHz à 3000 MHz. Ce sont des ondes radioélectriques qui nous permettent de capter et d'échanger avec le satellite. Vous avez des systèmes de tracking automatique du satellite parce qu'il faut le suivre en élévation et en azimut. Vous avez bien sûr la coordination liée justement aux ondes radio et on a un logiciel qui permet d'enregistrer, de décrypter en fait les données qui arrivent pour avoir des images exploitables. Normalement, après la station au sol qui a pour objectif de capter les images satellitaires, il faut concevoir le satellite lui-même et ensuite il faut le mettre dans l'espace et puis il va orbiter autour de la Terre peut-être pour 3-5 ans environ. L'objectif pour nous, c'est de permettre de résoudre au Burkina Faso le problème alimentaire et le problème, comment conjuguer en fait, juguler l'avancée du désert au Burkina Faso. En fait, Burkina Sat 1 pour montrer que c'est le premier satellite du Burkina Faso. Quand on va être lancé dans le processus d'un programme spatial, il y aura Burkina Sat 2, Burkina Sat 3, etc. Est-ce qu'on peut dire que finalement cette station au sol, c'est un peu une fenêtre sur l'espace depuis le Burkina Faso? Exactement, parce que l'avantage que nous avons, il est possible d'observer les satellites qui passent autour du Burkina Faso sur cette trajectoire-là. Il y en a qui passent, qu'on peut voir, mais qui sont inaccessibles, ce n'est pas les nôtres. Mais les coopérations interpays permettront d'ouvrir une grande fenêtre de réception et d'échange de données justement entre les nations. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs privés comme aux États-Unis, Elon Musk, qui se lance justement dans cette course-là avec des vaisseaux commerciaux qui sont en train de voir le jour. Est-ce que cela augure aussi peut-être des facilités pour le Burkina Faso d'entrer pleinement dans cette course-là? Vous êtes vraiment en plein pied dedans parce que les nanosatellites qu'on appelle les CubeSats aujourd'hui, justement, UNOSA permet via certains pays de permettre aux pays en bas de développement de concevoir des nanosatellites et de les embarquer dans l'espace à travers leur rampe de lancement, leur fusée et la mise en orbite. Et ça, c'est l'objectif des Nations Unies. Et par rapport à cela, ça nous permet, nous, les pays en voie de développement, de nous doter de nanosatellites aussi en les construisant et maintenant de trouver les voies et moyens en faisant la coopération inter-État ou bien via UNOSA pour pouvoir placer notre satellite sur orbite. Parce qu'on n'a pas les moyens pour le moment d'avoir des rampes de lancement et des fusées de lancement. Mais ce qui est intéressant pour nous déjà, le fait d'être engagé sur cette voie ouvre une grande fenêtre pour le Burkina Faso. Ça nous permet déjà de comprendre qu'on est en train de devenir une nation spatiale. Et ça, c'est important pour un pays comme le nôtre. Déjà, c'est un succès qui a commencé, qui va se concrétiser avec le satellite dans l'espace. Parce que quand vous regardez en Afrique francophone, nous sommes les seuls pays à avoir une station au sol. Ça, c'est important pour le Burkina Faso. Et on va être le seul pays francophone sûrement en Afrique pour avoir mis en orbite un satellite qui est made in Burkina Faso. C'est ça qui est intéressant. Made in Burkina Faso. Il y a peu de pays qui savent le faire et nous, on est sur cette voie-là. En tout cas, merci beaucoup, professeur Ouattara, pour votre dévouement, en tout cas, et votre passion. Et quant à nous, c'est sur ces notes qu'on se quitte et on se dit
À très bientôt pour encore plus de textes sur le continent et partout ailleurs dans le monde.